Premier ministre guinéen, cabinet Comara, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors la gestion de la transition dans votre pays, la Guinée, est très contestée par les principaux partis politiques et la société civile. Ils menacent d'ailleurs de descendre dans la rue. Partagez-vous leur inquiétude? Que pensez-vous de cette gestion de la transition en tant qu'ancien Premier ministre? Bien, je dois dire, j'ai déjà moi-même eu l'occasion de gérer une première transition en 2009. Donc les transitions ne sont pas faciles. Mais quand vous replacez dans le contexte global en Afrique de l'Ouest, la Guinée vient, après maintenant 2 coups d'État, il y en avait eu 96 sur tout le continent depuis nos indépendances, dont 50 en Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment trop. C'est évident qu'il y a un certain émoi, mais les causes des coups d'État sont connues. C'est la mauvaise gouvernance, c'est le fait qu'il y ait eu des élections mal effectuées, qui est le fait que la gestion publique a été extrêmement autocratique. Donc ça aboutit à des coups d'État. Et ceux qui arrivent au pouvoir disent qu'ils doivent faire de la rédemption, qu'ils doivent faire en sorte que le pays soit remis sur les traces. Ceux qui sont dans la lutte politique depuis un certain temps se disent que c'est l'occasion pour eux maintenant d'accélérer les choses pour accéder au pouvoir. Comment concilier ces deux positions, à savoir ceux qui veulent faire Robin de Bois et ceux qui veulent absolument le pouvoir assez rapidement. Je crois que là, les Guinéens, et je l'ai dit dans une tribune que j'ai publiée il y a quelques jours, il est essentiel que les Guinéens aient raison gardée. La communauté nationale est fatiguée de nous. Elle s'est tellement désespérée de nous. Il faut que nous ayons ce nouveau départ, que ce soit le dernier, pour qu'il n'y ait pas une autre transition. Et dans cela, il faut que chacun mette le pays au-dessus de tout. Donc pour vous, cette gestion, enfin, que les principaux partis politiques et la société civile doivent patienter, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai été déjà assez satisfait qu'il y a quelques jours, tout le monde ait répondu à l'appel du Premier ministre. Ensuite, les uns et les autres posent beaucoup de conditions. Mais je rappelle à chacun et à tous que cette phrase d'Ampateba, il y a votre vérité, il y a ma vérité, il y a la vérité qui est entre nous deux. Donc il faut faire preuve de flexibilité pour arriver à une entente et s'en sortir. Alors vous pensez que pensez-vous du dialogue entamé justement par le Premier ministre de la Transition? Alors je crois que comme vous le savez, c'est rare qu'un dialogue démarre entièrement sur une entente et qu'on continue directement comme si tout est huilé. Il y a des accros, mais je crois que la bonne foi, cette fois-ci, doit pouvoir prévaloir. Il est essentiel, chacun doit avoir l'idée qu'il faut sauver la Guinée. Sauver la Guinée suppose que vous mettez de côté un peu vos égos, que ce soit le pouvoir, que ce soit les partis politiques, la société civile. Je crois, et les populations guinéennes ont vraiment besoin qu'il y ait une certaine accalmie, qu'il n'y ait pas d'émoi, que les invectives sortent et qu'on puisse vraiment s'entendre pour aller aux élections. Alors, vous parlez d'entente. Vous avez également mentionné les raisons qui ont poussé à ce coup d'État, la mauvaise gouvernance, vous avez dit. Vous avez soutenu la prise de pouvoir de ces militaires le 5 septembre dernier. Et selon certaines informations, vous êtes un médiateur entre le pouvoir de Conakry et la CEDEAO. Qu'en est-il aujourd'hui de votre rôle ? Non, je n'ai jamais été un médiateur entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord rappeler à la CEDEAO elle-même qu'elle a failli à un moment donné. Vous savez que le protocole additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO proposait ou indiquait qu'il n'y a pas de changement de gouvernement ou de constitution moins de 6 mois avant les élections. Donc, ça a été botté en touche en Guinée parce que le président Alpha Condé a modifié les choses quelques mois avant. La CEDEAO ne pouvait pas la sanctionner, ne pouvait pas sanctionner la Guinée. Ce que je demande, c'est que la CEDEAO revoie ce protocole pour qu'il soit définitivement indiqué que les changements constitutionnels, que ce soit 6 mois, 2 mois, 9 mois avant, ne sont pas autorisés et que les 2 mandats doivent être de règle partout. Fort heureusement, dans l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO, c'est de règle. Il n'y a que la Gambie, dont la constitution est en préparation, qui n'a pas encore adopté, mais même là, je crois qu'ils vont l'adopter. Les 2 pays que sont la Guinée et le Mali, je ne vois pas leur nouvelle constitution ne pas prévoir ceci. Donc j'appelle à la CEDEAO à se remettre en cause pour que les pays et les populations ne soient pas étonnés que des sanctions tombent pendant qu'au moment où les sanctions devaient être prises contre les gouvernements indélicats, les sanctions n'ont pas été prises. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez déjà mené une transition en 2009, si je me souviens bien. Certains acteurs politiques guinéens pensent que vous êtes le candidat des militaires après la transition. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle en Guinée? Alors, ça me fait toujours sourire parce que moi, je me suis toujours inscrit dans le sens d'aider mon pays, sans aucun calcul. Quand je suis arrivé pour faire la transition en 2009, c'est très important, je n'avais ni budget ni salaire. J'ai même vendu une de mes propriétés pour faire fonctionner la primature. Et à la fin de la transition, j'ai demandé à être audité. Et j'ai dit que je pourrais retourner encore dans ma banque
pour continuer mes fonctions, mais je craignais que les gens s'est enfui pour ne pas être rattrapés. Je dis, je démissionne de tout, je n'ai besoin de rien et je vais comme vous dites. Je suis dans la même posture aujourd'hui. Je n'accepterai jamais que je vois mon pays aller en lambeaux sans intervenir. Aussi bien au niveau des partis politiques que de l'opposition, du gouvernement, de la société civile, et tout le monde le connaît. Je n'entends rien en contrepartie. Est-ce que vous comptez quand même être candidat? Est-ce que c'est quelque chose que vous projetez? Je ne l'envisage. Est-ce que vous avez un rôle à jouer dans votre pays? Est-ce que ce rôle, c'est candidat à l'élection présidentielle? Alors, chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait sourire. Parce que je ne boite pas en touche, mais je me dis qu'on peut servir son pays sans être président de la République. Eh bien, la réponse est donnée. Merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, l'ancien Premier ministre de Guinée, Cabinet Komara. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie.